Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEB 1.03. Donc on vous demande de résoudre l'équation différentielle trouvée au PEB 1.01. Je vous invite à voir la correction de cet exercice où on avait trouvé en fait que d2 de u sur dt2 plus r sur l d2u sur dt plus u sur lc était égal à 0. Et on avait comme condition initiale sur U, qu'on avait trouvé à l'exercice PEB 1.00, que U de 0 valait 0 et que DU sur DT en 0 valait ER sur L. Encore, ce qui est bien homogène, c'est bien une torsion divisée par un temps. Donc pour ces résultats-là, je vous invite à regarder la correction des exercices qui sont cités ici. Et on vous demande de résoudre cette équation différentielle avec la... Alors on savait aussi qu'on avait un régime pseudo-périodique dans cette histoire et on vous demande de tracer la courbe correspondante. Alors pour résoudre cette équation différentielle, il est quand même largement préférable, au départ en tout cas, de passer en forme canonique pour pouvoir ensuite être sur l'autoroute. Donc l'idée est la chose suivante. Alors on y va. Donc on pose tout simplement que oméga 0 vaut 1 sur racine de LC et que Q sur oméga 0, pardon, je dis des bêtises, que oméga 0 sur Q, c'est égal à R sur L. Soit donc Q qui est égal à RL oméga 0, L oméga 0 sur grand R, et donc c'est égal à 1 sur grand R, racine de L sur C. Donc on pourrait calculer les valeurs de Q et d'oméga 0 si on avait des valeurs, ici en l'occurrence on n'en a pas, et donc on va tout simplement garder ces trucs-là. Une fois qu'on a ça, on va faire la chose suivante. Alors on remarque quand même que notre équation différentielle est linéaire, du second ordre, à coefficient constant, et surtout à second membre nul, ce qui fait qu'on n'a pas à se préoccuper de toute la manipulation de passer à l'équation différentielle à second membre nul associée, vu que cette équation différentielle a déjà un second membre nul. Donc on peut écrire directement que les solutions U de t s'écrivent de la façon suivante. Donc je rappelle, on a exponentielle de moins oméga 0t sur 2q, qui est en fait la partie en moins b sur 2a des racines du polynôme. Et ça, c'est facteur de a cosinus de oméga t plus b sinus oméga t, avec a et b deux constantes réelles, et oméga qui vaut oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 4q carré. Ici, q est plus grand que 1,5. Donc cette racine est bien définie puisque le radicand est positif. On remplacera les valeurs tout à la fin. Hein. L'énoncé ne vous donne absolument pas l'autorisation d'exprimer vos résultats en fonction de oméga 0 et de q. Donc il est impératif à la fin de tout remplacer. Mais pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Alors, on est parti. Donc on sait que or u de 0 est égal à 0. Donc, eh bien, en fait, j'ai remplacé u de 0, ça vaut 0 ici. Mon exponentielle vaut 1. Mon sinus vaut 0, mon cosinus vaut 1, et donc 0 égale a. Ce qui fait que u va avoir une expression beaucoup plus simple. U de t va s'exprimer sous la forme b exponentielle de moins oméga 0t sur 2q multiplié par sinus de oméga t. Pour trouver b, il faut utiliser la deuxième condition initiale. Donc, une fois alors bien entendu, il est impératif de trouver A avant de dériver, tout simplement parce que si on est dans ce cas extrêmement sympathique où A est nul, il est quand même beaucoup plus facile de dériver ça que de dériver ce truc-là, parce que l'expression est plus compacte. Donc, du sur dt, ça c'est égal tout simplement, alors c'est la dérivée d'un produit, je vais avoir B en facteur devant, je vais avoir exponentielle de moins oméga 0t sur 2q en facteur, et en fait, il s'avère que je vais avoir un cas où je vais dériver l'exponentielle, donc moins oméga 0 sur 2q sinus de oméga t, et un cas où je vais dériver le sinus, c'est-à-dire plus oméga cosinus de oméga t. Voilà. Alors cette expression est relativement compliquée, mais il s'avère en fait que ça va se simplifier grandement si je la prends en 0. du sur dt en 0, ça vaut tout simplement b fois 1 fois 0 ici, et donc fois oméga. Et ça, d'après les conditions initiales, ça vaut E grand R sur L. Donc, eh bien en fait, B, c'est égal tout simplement
AE grand R sur L oméga. Alors, une fois qu'on a écrit tout ça, je vais donc pouvoir réécrire la forme de U finale. Donc, U de T, c'est égal à E grand R sur L oméga. Voilà. Qui multiplie exponentielle de moins oméga 0 T sur 2Q. Qui multiplie sinus de oméga T. Voilà, c'est cette forme-là. Alors, c'est pas terminé. Il faut maintenant, en fait, remplacer toutes les grandeurs qu'on a introduites, en particulier oméga 0, Q et oméga, par leur relation, par leur expression. Donc j'ai E grand R sur L, ici. Alors, oméga, c'est une expression qui est assez lourde. Elle est là. C'est oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 4Q2. Donc on est parti. Oméga 0, c'est 1 sur racine de LC. Donc je ne sais pas pourquoi je mets ça en rouge, parce que je vais quand même avoir pas mal de calculs à faire d'abord, en fait. Alors, ce que je vais... est-ce que je fais tout d'un coup... Je vais d'abord essayer d'exprimer oméga en fonction de son expression, et je vais voir après comment je me débrouille. Donc, oméga ici... Alors, je vais faire ça là. Or, oméga, c'est égal à oméga 0, racine de 1 moins 1 sur 4 q carré. D'accord? Donc, alors, il y a une façon intelligente d'écrire ça, c'est racine donc, de oméga 0 carré moins 1 quart, facteur de oméga 0 sur q au carré. D'accord? Donc, j'ai juste remis oméga 0 carré à l'intérieur, tout simplement parce que oméga 0, ça a le bon goût de valoir 1 sur racine de LC. Et donc, oméga 0 carré vaut 1 sur LC. Et oméga 0 sur Q, en fait, alors ça c'est très très important quand vous voyez oméga 0 sur Q, il ne faut pas refaire le calcul en entier, puisque oméga 0 sur Q en fait est donné directement par l'équation différentielle, ça vaut R sur L. Donc ici, ça vaut moins 1 quart de L carré et R carré. Je ne sais pas pourquoi je ne mets pas un R carré ici, ce sera plus compact. Donc ça c'est oméga. Voilà la tête de oméga. Et ensuite le reste on l'a. Et donc c'est pour ça que je vais pouvoir écrire U de t relativement facilement. Et en fait c'est ce qu'il y a de plus long quasiment de remplacer par les expressions parce que finalement l'avantage de travailler avec la forme canonique c'est que on trouve directement les bonnes choses. Donc ici j'ai E grand R sur, alors un truc vraiment pas beau, grand L racine de 1 sur LC moins R carré sur 4L carré. On va pouvoir simplifier ça un tout petit peu. Facteur de exponentielle de moins, alors oméga 0 sur 2Q, par contre ça on connaît, c'est tout simplement R sur 2L fois T, c'est le temps caractéristique, fois sinus, et bien là on n'a pas, pareil, hein, on n'a pas beaucoup de choix, fois sinus de racine de 1 sur LC moins R carré sur 4L carré fois T, puisque c'est oméga qui est là-dedans. C'est presque fini, on peut faire une légère simplification ici en introduisant L à l'intérieur. Donc ça c'est E grand R sur racine de L sur C plus, pardon pas plus, moins R carré sur 4. Si on a envie de faire ça correctement, histoire de ne pas avoir trop de d'étages dans cette histoire. Et là, on recopie, il n'y a pas grand chose à faire. Sinus de la même chose, hein, j'ai la flemme. Mais voilà. Et donc ça c'est la forme finale de U de T qui est quand même beaucoup moins manipulable et beaucoup moins confortable qu'avec les formes canoniques, mais qui utilise en tout cas les notations de l'énoncé sans aucune forme de problème. Donc n'oubliez pas surtout que si l'énoncé n'introduit pas explicitement les formes canoniques, le oméga 0 et le Q, il est impératif de tout remplacer à la fin et que ceci peut être effectivement fort long. Même s'il est beaucoup plus agréable de faire les calculs avec oméga 0 et Q, tout simplement parce qu'en fait on connaît par cœur la forme de la solution ici en forme canonique. Voilà, si termine cet exercice un peu calculatoire mais intéressant, on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.